En soi, l'abstention, si c'est un choix, c'est un droit des citoyens, sauf que parfois, ça n'en est pas un, et du coup, c'est contre ça que nous, on veut lutter. Le fait de ne pas pouvoir avoir accès au droit de vote pour des raisons administratives, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister en France. Ce phénomène, ça s'appelle la malinscription. C'est le fait de ne pas être inscrit dans le bon bureau de vote, souvent parce qu'on n'a pas fait le changement après un déménagement, par exemple. Et c'est loin d'être anecdotique, ça concernerait près de 8 millions d'électeurs et d'électrices sur les 49 millions qui ne peuvent donc pas aller voter aux élections. C'est pour lutter contre cette abstention subie qu'a été créée l'ONG À Voter. On les a suivis lors d'une action de terrain à Villeurbanne, près de Lyon, fin 2023, un test en vue des élections européennes en juin prochain. Bonjour. Oui. Vous allez voter ici? Of course. Of course, trop bien. Et vous êtes bien On va vous offrir des tickets tombola. Ah yes. En gros, nous on est là dans le quartier pour... en fait, il y a 8 millions de Français qui sont mal inscrits sur les listes électorales. Mal inscrit? Ouais, c'est-à-dire qui ne sont pas inscrits au bon bureau de vote ou qui ne sont pas inscrits, qui ont été radiés. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps alors que ça fait 7 ans que j'habite ici. Ah ben voilà, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes chez toi qui votent? Non. Si jamais tu as des amis qui ne sont pas bien inscrits ou qui ont un doute, nous on peut les accompagner à vérifier. L'État a mis en place des plateformes sur Internet pour pouvoir vérifier son inscription et ensuite s'inscrire en ligne. C'est relativement simple. Le problème, c'est que personne n'est au courant. Et donc, du coup, nous, ce qu'on décide de faire, c'est d'aller voir les gens sur le terrain pendant une durée déterminée pour les informer que ça existe et pour les accompagner à mener ces démarches-là. Ok, bah je vais prendre ça en photo si jamais j'arrive d'aller voter un jour. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon. Du coup, là, on mène une action test avec la ville de Villeurbanne, une action de 3 semaines sur 2 bureaux de vote, spécifiquement pour pouvoir avoir des données à la fin de l'action sur l'impact que ça a eu sur le nombre d'inscrits et sur le nombre de personnes qui vont aller voter aux prochaines élections, qui seront donc dans 6 mois pour les élections européennes. On a choisi ces bureaux de vote parce que à Villeurbanne, c'est parmi les bureaux de vote qui connaissent le plus d'abstention. Madame, bonjour, petite question, est-ce que vous avez... Alors la malinscription, ça peut concerner tout le monde, mais il y a des catégories effectivement qui sont davantage concernées que d'autres, et c'est principalement les catégories populaires et les jeunes. Qui sont aussi les catégories qui sont le plus concernées par l'abstention. Donc il y a un lien direct en fait, entre les enjeux d'inscription sur liste électorale et d'abstention. Ah bah alors, est-ce que tu veux qu'on fasse... Ce qui m'a convaincu, c'est justement le fait que ça n'a jamais été spécialement fait. L'avantage de cette action d'À Voter, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour convaincre les abstentionnistes convaincus. On est là pour ces personnes qui sont dans l'abstention qui est dite subie et qui, par contre, souhaitent voter et qui, grâce à nous, après peuvent avoir des informations, notamment sur les prochaines européennes qui vont avoir lieu en juin prochain. Le gros des actions qu'on mène, c'est effectivement du porte-à-porte pour pouvoir nous assurer qu'on va bien à la rencontre de toutes les personnes qui votent sur le bureau de vote. Oui, bonjour monsieur, on vient pour une tombola citoyenne pour vous offrir des tickets de tombola si vous... À voter? Oui, c'est ça. Oui, on vient de parler avec vos collègues. Ah bah super, et bah trop bien. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir parce qu'on est une autre équipe? Merci monsieur. Merci monsieur. Trop bien, il connaît. Bonjour monsieur, c'est Adeline et Anaïs, on fait partie du collectif À Voter. Et en fait, on vient avec le soutien de la ville de Villeurbanne pour vérifier si vous êtes bien inscrits sur les listes électorales. Oui. Vous êtes bien inscrits? Oui, Et bah super. Et bah du coup, je peux vous offrir un ticket de tombola gratuit pour des places de concerts, de spectacles, de l'ASVEL, de basket. On a décidé d'organiser une tombola pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est hors période électorale et donc il n'y a pas d'effet deadline, il n'y a pas de limite aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu pour les gens à faire la démarche maintenant plutôt que dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et puis aussi pour le rendre un peu plus festif, un peu joyeux, pour amener un peu de vie dans le quartier. Est-ce que vous voulez gros voter dans le deuxième ou vous voulez qu'on vous inscrive ici? Si c'est inscrit ici, c'est mieux? C'est mieux, non? Et bah c'est super. Bah, du coup, en fait, on est là pour ça. Et bah si vous voulez, est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine? D'accord, merci beaucoup. Il y a eu des études qui ont été menées au début des années 2010 par des sociologues, dans lesquelles ils ont mené des actions un petit peu comme celles qu'on est en train de mener ici, en allant
accompagner les gens à s'inscrire et ils ont observé que les gens qu'ils ont accompagnés sur le terrain à s'inscrire sont allés voter à plus de 90%. On va, à la fin des 3 semaines, tirer le bilan du nombre de personnes qu'on a pu rencontrer, du nombre de personnes qu'on a pu inscrire. En fait, on essaiera de voir si l'action qu'on a menée a un impact sur le taux d'abstention, notamment comparé à d'autres bureaux de vote de Villeurbanne dans 6 mois. En fait, si on a des résultats qui sont probants, ça pourra aussi permettre de dire à l'État que, en fait, d'aller voir les gens, ce qui est quelque chose qui est tout à fait possible, ça fait une différence sur l'abstention.